Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec cette question qui trouble tant de cœurs, cette question que beaucoup osent à peine poser à voix haute, tant elle fait peur, tant elle dérange, tant elle semble toucher quelque chose de profond et d'obscur dans notre compréhension du monde. Seigneur, Satan domine-t-il vraiment sur cette terre? Quand je regarde autour de moi, quand j'ouvre mon téléphone le matin et que les premières nouvelles qui m'arrivent parlent de guerre, de violence, d'injustice criante, d'enfants qui souffrent, de familles brisées, de haine qui s'affiche sans honte sur les écrans, je ne peux pas m'empêcher de me demander qui tient vraiment les rênes de ce monde, qui souffle sur les braises de la division, qui nourrit silencieusement le désespoir dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, parfois le monde autour de nous semble bruyant, agité, presque dominé par des forces qui nous dépassent, et une question monte en nous, simple mais troublante. Satan domine-t-il sur la terre? Quand nous voyons la violence, l'injustice, les mensonges qui circulent sans le plus vite que la vérité, les cœurs blessés, les esprits perdus, il est facile de croire que l'ombre a pris le dessus, que le mal a gagné du terrain, que la lumière est trop faible pour résister. Mais aujourd'hui, nous venons vers toi avec cette question, non pas pour nourrir la peur, mais pour chercher la vérité, pour retrouver un regard juste, pour réaligner nos pensées avec ton cœur, car au fond de nous, il y a cette petite voix, ce souffle discret qui nous dit que tout n'est pas perdu, que quelque chose de plus grand est à l'œuvre, même quand on ne le voit pas. Ta parole ne me cache pas la vérité, Seigneur, et c'est pour cela que je t'aime. Tu ne m'offres pas un monde de façade, tu ne me promets pas une vie sans combat. Tu m'as dit clairement que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer, que le diable est le prince de ce monde pour un temps, que ses séductions sont réelles, que ses mensonges sont habiles, qu'il se déguise parfois en ange de lumière pour mieux égarer ceux qui cherchent. Et pourtant, Seigneur, tu m'as aussi dit quelque chose de bien plus puissant, quelque chose qui change tout, quelque chose qui renverse la table. Tu m'as dit que Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, a déjà vaincu, qu'à la croix, ce qui semblait être une défaite était en réalité la victoire la plus totale, la plus définitive, la plus bouleversante de toute l'histoire humaine, qu'il a dépouillé les puissances des ténèbres, qu'il les a exposées publiquement, qu'il a triomphé sur elles, et que cette victoire est aussi la mienne si je reste en lui. Alors pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai regardé le monde avec les yeux de la peur plutôt qu'avec les yeux de la foi. Pour toutes ces fois où j'ai laissé les nouvelles du soir dicter l'état de mon cœur plutôt que ta parole du matin. Pour toutes ces fois où j'ai agi comme si l'ennemi était plus grand que toi, comme si ses œuvres étaient plus visibles que tes miracles, comme si son bruit était plus fort que ta voix douce et puissante, qui continue de parler dans le silence. Pardonne-moi d'avoir parfois oublié que je ne suis pas sans armes, que tu m'as revêtu d'une armure complète, que la prière est une arme réelle, que ta parole est une épée vivante, que le nom de Jésus n'est pas une formule magique, mais une autorité réelle donnée à ceux qui croient. Seigneur, apprends-moi à vivre dans ce monde sans être de ce monde, à marcher au milieu du chaos sans en être submergé, à aimer ceux que l'ennemi a trompés sans tomber dans ses pièges, à dénoncer le mal sans perdre la paix, à intercéder pour les nations sans sombrer dans le découragement. Rappelle-moi chaque matin que Satan n'a sur moi que le pouvoir que je lui laisse prendre, que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, que la lumière la plus faible suffit à disperser les ténèbres les plus épaisses, et que tu n'as pas abandonné cette terre, que tu œuvres encore, que ton esprit souffle encore, que des vies sont encore transformées, que l'espérance n'est pas un vœu pieux, mais une certitude ancrée dans la résurrection. Alors oui, Seigneur, le monde est en guerre,
mais la guerre est déjà gagnée. Oui, les ténèbres semblent parfois envahir tout l'espace, mais tu es la lumière que les ténèbres ne peuvent pas vaincre. Fais de moi un porteur de cette lumière, là où je vis, là où je travaille, là où je souffre, là où j'aime. Et que chaque jour de ma vie soit une réponse vivante à cette question, non pas par mes mots, mais par ma foi, ma paix et mon amour. Amen. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec cette question qui trouble tant de cœurs, cette question que beaucoup osent à peine poser à voix haute, tant elle fait peur, tant elle dérange, tant elle semble toucher quelque chose de profond et d'obscur dans notre compréhension du monde. Seigneur, Satan domine-t-il vraiment sur cette terre? Quand je regarde autour de moi, quand j'ouvre mon téléphone le matin et que les premières nouvelles qui m'arrivent parlent de guerre, de violence, d'injustice criante, d'enfants qui souffrent, de familles brisées, de haine qui s'affiche sans honte sur les écrans, je ne peux pas m'empêcher de me demander qui tient vraiment les rênes de ce monde, qui souffle sur les braises de la division, qui nourrit silencieusement le désespoir dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, parfois le monde autour de nous semble bruyant, agité, presque dominé par des forces qui nous dépassent, et une question monte en nous, simple mais troublante. Satan domine-t-il sur la terre? Quand nous voyons la violence, l'injustice, les mensonges qui circulent sans le plus vite que la vérité, les cœurs blessés, les esprits perdus, il est facile de croire que l'ombre a pris le dessus, que le mal a gagné du terrain, que la lumière est trop faible pour résister. Mais aujourd'hui, nous venons vers toi avec cette question, non pas pour nourrir la peur, mais pour chercher la vérité, pour retrouver un regard juste, pour réaligner nos pensées avec ton cœur, car au fond de nous, il y a cette petite voix, ce souffle discret qui nous dit que tout n'est pas perdu, que quelque chose de plus grand est à l'œuvre, même quand on ne le voit pas. Ta parole ne me cache pas la vérité, Seigneur, et c'est pour cela que je t'aime. Tu ne m'offres pas un monde de façade, tu ne me promets pas une vie sans combat. Tu m'as dit clairement que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer, que le diable est le prince de ce monde pour un temps, que ses séductions sont réelles, que ses mensonges sont habiles, qu'il se déguise parfois en ange de lumière pour mieux égarer ceux qui cherchent. Et pourtant, Seigneur, tu m'as aussi dit quelque chose de bien plus puissant, quelque chose qui change tout, quelque chose qui renverse la table. Tu m'as dit que Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, a déjà vaincu, qu'à la croix, ce qui semblait être une défaite était en réalité la victoire la plus totale, la plus définitive, la plus bouleversante de toute l'histoire humaine, qu'il a dépouillé les puissances des ténèbres, qu'il les a exposées publiquement, qu'il a triomphé sur elles, et que cette victoire est aussi la mienne si je reste en lui. Alors pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai regardé le monde avec les yeux de la peur plutôt qu'avec les yeux de la foi. Pour toutes ces fois où j'ai laissé les nouvelles du soir dicter l'état de mon cœur plutôt que ta parole du matin. Pour toutes ces fois où j'ai agi comme si l'ennemi était plus grand que toi, comme si ses œuvres étaient plus visibles que tes miracles, comme si son bruit était plus fort que ta voix douce et puissante, qui continue de parler dans le silence. Pardonne-moi d'avoir parfois oublié que je ne suis pas sans armes, que tu m'as revêtu d'une armure complète, que la prière est une arme réelle, que ta parole est une épée vivante, que le nom de Jésus n'est pas une formule magique, mais une autorité réelle donnée à ceux qui croient. Seigneur, apprends-moi à vivre dans ce monde sans être de ce monde, à marcher au milieu du chaos sans en être submergé, à aimer ceux que l'ennemi a trompés sans tomber dans ses pièges, à dénoncer le mal sans perdre la paix, à intercéder pour les nations sans sombrer dans le découragement. Rappelle-moi chaque matin que Satan n'a sur moi
que le pouvoir que je lui laisse prendre, que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, que la lumière la plus faible suffit à disperser les ténèbres les plus épaisses, et que tu n'as pas abandonné cette terre, que tu œuvres encore, que ton esprit souffle encore, que des vies sont encore transformées, que l'espérance n'est pas un vœu pieux, mais une certitude ancrée dans la résurrection. Alors oui, Seigneur, le monde est en guerre, mais la guerre est déjà gagnée. Oui, les ténèbres semblent parfois envahir tout l'espace, mais tu es la lumière que les ténèbres ne peuvent pas vaincre. Fais de moi un porteur de cette lumière, là où je vis, là où je travaille, là où je souffre, là où j'aime. Et que chaque jour de ma vie soit une réponse vivante à cette question, non pas par mes mots, mais par ma foi, ma paix et mon amour. Amen.